Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance. Alors, votre énergie de l'année est celle du 10 d'épée, celle que vous allez quitter bientôt. Et puis, l'énergie de ce mois est celle du 3 d'épée. Alors, nous commençons ainsi. Qu'est-ce qu'on va dire avec toutes ces petites énergies? Qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire on peut avoir beaucoup de tracas, beaucoup de soucis, beaucoup d'angoisse et de tristesse. On peut y avoir des séparations douloureuses, que ce soit au niveau matériel, une maison par exemple, ou au niveau du sentimental ou du professionnel, d'accord? On sacrifie peut-être des amitiés ou de la famille pour notre bien-être, entre parenthèses, point d'interrogation, ça à vous voir. On a une très grande tristesse. Voilà, franchement, j'insiste vraiment sur la tristesse. On peut parler d'un proche, point d'interrogation. Est-ce qu'il y aura le deuil de quelqu'un? Je ne sais pas. Et voilà, je vais finir sur je ne sais pas exactement quelle est cette énergie, en fait, tout simplement. Mais en tout cas, on a quand même une énergie 3DP et quand même une énergie qui est là. Et qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'on va se sentir blessé ce mois-ci, où des blessures vont refaire surface et justement va falloir les réaffronter. En tout cas, moi je vous souhaite de tout cœur de dépasser ces énergies. J'espère que c'est juste au début du mois et pas tout le temps. Mais après on va voir le reste de votre tirage. Gros bisous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc je suis désolée pour le son parce que j'ai eu un problème avec mes appareils qui est en train de s'arranger. Oui, donc peut-être j'espère que je pourrai faire les guidances de janvier, c'est pas encore sûr. Alors, j'ai vu que j'avais dans ma boîte mail des guidances privées. Bon, je sais que je dis pas à tout le monde, mais je n'en fais pas parce que j'aimerais un peu plus être professionnelle, donc un peu revoir les tarifs et puis comme en ce moment aussi, comme vous avez vu, les énergies, ça bouge pour tout le monde. Donc pour moi, ça bouge énormément. Il faut que je fasse plein de choses, donc je peux pas me concentrer. Voilà, on ne peut pas guérir les gens alors que seulement on doit se guérir. Voilà, tout simplement. Mais en gros, c'est une métaphore pour vous dire que je suis dans l'incapacité physique, psychologique de faire des guidances privées. Voilà, tout simplement. Mais voilà, donc on est quand même sur une énergie du mois de décembre, donc voilà. Et désolé pour le son, d'accord. Voilà, tolérance, s'il vous plaît, tolérance. Alors, on va commencer de ce pas. Alors moi, ce qu'on a ici, c'est un roi de bâton. Déjà, votre enjeu du mois, ça va être le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quoi? Le roi de bâton, pour moi, votre enjeu de votre mois, ça va être de vous sortir de cette période difficile, de ressortir grandi d'une période difficile, d'une période sombre, d'une période compliquée. D'accord? Ça va être vraiment l'essentiel. On va dire vraiment. De maîtriser, de prendre le pouvoir, de malgré les épreuves, il faut reprendre le dessus et ne pas se laisser non plus aigrir par la situation. Je pense que c'est ça l'enjeu. L'enjeu c'est prendre le positif des épreuves que vous avez eues. Et en prenant le positif, c'est pas forcément les nier, les éviter ou les contourner, c'est se dire bon, j'ai vécu ça, mais je peux faire encore ça. C'est-à-dire que l'important, c'est pas qui je suis à l'instant T, c'est qui je veux devenir. Qui voulez-vous devenir? Voilà, allez lire Discussion avec Dieu de Donald Walsh, qui est un très bon livre que je lis et qui me libère vraiment par rapport à Dieu, tout ça. C'est trop bien, il y a 3 tomes, donc allez-y, il y a plein de livres par rapport à Dieu, tout ça. Et c'est super libérateur et plein d'amour, donc je vous encourage fortement. Donc on petite parenthèse fermée. Alors, on continue avec le cavalier de bâton, d'accord, qui est la leçon de novembre qui vous sera utile en décembre. Déjà, allez vers vos passions. N'hésitez pas à vous faire plaisir, de continuer à séduire, d'aller de l'avant et de passer aussi à l'action, d'être assez dynamique. Je pense que là, on veut vous remettre un petit coup de feu, là. Peut-être qu'il y a votre feu, il a été un peu contrarié par les gouttes de pluie, par le temps morose, maussade de votre pays, je ne sais pas, ou justement l'environnement, les miasmes morbides de tout ce qui se passe, le vaccin, peut-être le truc Omicron, je ne sais pas. Bref. Et justement, on vous dit maintenant d'aller vers ce qui vous fait plaisir vraiment, d'y aller. Si vous avez quelque chose à dire, vous le dites. C'est vraiment être dans l'impulsivité, pas dans l'impulsivité, mais vraiment dans je prends les devants. Voilà, il y a que des prises d'initiative. On n'a que des gens de cours au niveau des bâtons. Donc on vous dit de continuer à cavaler et de continuer à séduire et de continuer à charmer. Mais charmer pour arriver à vos fins et pour
devenir la personne que vous voulez être et continuer à tendre vers elle. Vous ne l'êtes pas encore, vous êtes au cavalier, c'est-à-dire que vous êtes au cavalier, vous continuez à cavaler, à courir, à aller droit devant et à foncer quelque part. Mais l'enjeu c'est d'arriver au roi, d'accord? Donc on n'y est pas encore. Peut-être aussi c'est peut-être de calmer un peu le jeu pour certaines personnes pour pouvoir arriver à un certain niveau de maîtrise, parce que le cavalier il y va, le roi il est comme statique parce qu'il est arrivé à un point, pas parce qu'il est arrivé définitivement, mais parce que voilà, pour l'instant il est arrivé à quand même un stade où on peut dire je peux contempler mes œuvres, mon royaume, d'accord? On continue avec la série des bâtons, puisque qu'est-ce qu'on veut dire, peut-être qu'il y a une urgence à régler, donc on vous dit de les régler et ne pas les fuir, d'accord? D'accord. Ici, il y a au niveau de la deuxième ligne de la carte tout à droite, tout à gauche. Bien sûr, c'est l'as de bâton. L'as de bâton qui va être votre énergie au niveau du professionnel. C'est très très bien parce qu'il y a des nouvelles envies qui sont là. On parle pas. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont changé de métier, qui ont fait de nouveaux départs, mais je pense aussi pour d'autres qui sont toujours dans le travail et qui adorent. Je pense que on s'ouvre des portes. On s'est ouvert des portes par le passé, où on va s'ouvrir des portes. Et justement, ça va être l'occasion, l'opportunité de grandir, de faire ce qui nous passionne et de vivre de notre passion. D'accord? Je dis pas que ça va être sur ce mois-ci, mais en tout cas, il y aura une illumination, une envie, une impulsion qui va vous aider à tendre vers ça. Donc c'est très très intéressant. Il y a que des bâtons, mes amis. Enfin mes amis, il y a un peu de tout, mais quand même on a une majorité de bâtons. Donc on sent que vous avez besoin de bouger, peut-être vraiment de bouger, de vraiment de vous redonner de la niaque. Un coup de jus, ça vous fera du bien. Moi c'est ce que je ressens vraiment. Je vous le dis, d'accord? Attendez, en plus vraiment, il y a un besoin de bouger, il y a besoin de se remotiver en fait. Voilà. Peut-être qu'il y a un début de motivation, peut-être qu'il y a une envie, il y a de nouvelles envies, de nouvelles impulsions, de nouvelles idées. Donc n'hésitez pas. Ne refoulez pas, ne vous posez pas de questions en vous disant est-ce que c'est la bonne chose? Non, ne réfléchissez pas. Je pense qu'aujourd'hui c'est pas du tout de la réflexion, c'est le temps de l'action. Voilà. Quand vous avez une idée, dites-vous qu'est-ce que je peux faire pour la mettre en place, mais ne vous dites pas ah c'est pas le moment, je suis pas assez, je suis trop triste. Oui, ce que je veux dire, c'est pas le moment. Là, il y a des nouvelles opportunités, il y a des nouveaux débuts qui sont là. Ils vont pas vous attendre. Malheureusement, ce sont pas des choses qui vont être gérées dans le temps. D'accord, dans le sens où c'est pas des opportunités qui vont être là toute la vie. Donc c'est des choses à saisir maintenant ou jamais. Donc il y a peut-être un côté éphémère. Donc il y aura des périodes de chance. Il faudra profiter. Le profit aussi. Pensez à votre profit plutôt que voilà. Des nouvelles occasions, des nouveaux profits. Alors, les Sagittaires, je vous cherche. Ok. Hop. Magicien. Je t'ai caché une partie de l'habilité de peur de te blesser. Ok. Alors, au niveau du sentimental, je t'ai cassé une partie de la vérité de peur de te blesser. Soit c'est votre autre qui vous a caché quelque chose de peur de vous blesser et vous l'avez découvert. Et finalement, je sens qu'au niveau sentimental, même s'il y a des tristesses, même s'il y a des déceptions, on sent qu'on va triompher parce que, par exemple, si vous êtes séparé avec une personne, au moins vous allez avoir, comment dire, on va vous dire en fait tout simplement avec ce 3 d'épée quand même on continue, c'est que c'est une victoire parce que c'est une victoire un peu déguisée, c'est une victoire parce qu'on va enfin savoir pourquoi, le comment, on va comprendre nos blocages, on va comprendre nos blessures et on va réussir à les dompter, à les dominer, d'accord? Que vous soyez en séparation ou pas en séparation, là je vois pas de c'est pas l'important de que vous soyez en séparation ou pas, l'important c'est de savoir c'est qu'on vous dit qu'il y a des blessures au niveau sentimental, des cachotteries, des secrets, peut-être des choses que vous cachez à votre autre pour éviter d'être trop chiant ou qu'ils se sentent responsables de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien ça, vous allez réussir à surmonter ça. Vous allez peut-être réussir à dire à l'autre clairement ce qu'il vous faut, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment. Et puis franchement, pour les couples, c'est ce que je ressens. Voilà, d'accord. En tout cas, on va réussir à dire les choses.
on va dire, j'ai peur voilà, de tes réactions, j'ai peur de, voilà, tu vois, vous allez assumer vos insécurités et du coup, ce qui va vous permettre d'avoir une petite victoire parce que peut-être ça fait longtemps que vous n'avez pas eu une conversation posée avec votre autre, ou en tout cas, si c'est pas comme ça, on sent que malgré les blessures, malgré tous les miasmes morbides, on sent une victoire et on peut prendre le dessus. Après, soit vous êtes séparé de votre autre et justement vous allez faire ce travail-là, ce surmontage de toutes ces blessures. Si je suis désolée, c'est pas français, mais c'est ce que je ressens. Voilà. Soit vous allez le faire seul, d'accord, parce que vous êtes parti. Soit vous allez le faire, mais je ressens pas énormément de séparation. Hein. Soit vous allez le faire avec votre autre et justement ça va donner un coup d'impulsion parce qu'on va se dire mais moi je pensais pas que tu allais réagir comme ça et tu réagissais mieux que ce que je pensais en fait. Tout ça c'était que des peurs. D'accord, donc voilà. D'accord. En tout cas, il y a une victoire qui va être là au niveau une victoire au niveau de votre amour propre, que vous soyez en couple ou pas, soit une victoire avec l'autre et c'est génial parce qu'on se dit mais c'est avec toi que je vais évoluer quoi, c'est génial. Donc on a réussi à passer au-dessus, on a réussi à être plus fort que ça et j'ai envie d'être très très positif parce que c'est très très positif. D'accord. Ensuite, oh là là. Ensuite, mes amours, on a quoi pour les célibataires? Bah, clairement victoire. Bah, clairement ce que je viens de dire, mais sauf que pour vous, c'est vous allez faire ça en solo. C'est-à-dire que vous allez vous avouer des choses. Peut-être vous allez avoir des discussions avec vos ex qui vont vous dire ah ben franchement, je n'osais pas te le dire qu'on était en couple, mais c'est pour ça que je faisais ça, que je réagissais comme ça. En tout cas, vous allez guérir vos blessures et vous allez pouvoir surmonter tout ça. C'est très très beau. Vos insécurités et même peut-être c'est pas forcément des rencontres, j'ai envie de vous dire, mais voilà, il y a quelque chose qui va être surmonté. Vous allez être fier de vous. Je sais pas au niveau sentimental. Peut-être qu'avant vous réagissiez d'une telle manière, maintenant vous réagissez différemment et du coup ça va vous rendre fier et content. Du coup, voilà, on a surmonté nos tracas, on a surmonté nos travers, nos blessures, on les a surmontés et c'est génial. Donc c'est génial. Donc on y croit, hein, on n'a pas perdu la foi, on y croit toujours, mais voilà. Un foot. Ici, ce que je vois aussi pour les crushs, c'est que pareil, vous avez surmonté des blessures, des blessures, voilà, c'est exactement la même chose, sauf que là, je ressens pour vous que vous avouiez vos sentiments à votre crush ou non, on sent que Décembre va vous montrer que, hey, Coco, la blessure qu'il faut que tu laisses, que tu nettoies, dont il faut que tu te délivres, et tout ça, boum, vous allez laisser. Donc c'est possible que vous alliez laisser tomber quelqu'un, que justement vous disiez, bah c'est pas pour moi, et c'est une victoire, parce que évidemment vous alliez réussir à tourner la page, hein, pour les crushs, pour les célibataires, vous allez réussir à tourner la page pour certains, et voilà, c'est très très important. Mais c'est une victoire, hein, c'est très très positif, moi je vous le dis. Même si c'est pas, vous voyez pas, quand je vous dis ça, vous voyez pas le positif, et moi je vois que du potentiel et que du positif. Dans tous les cas, il y aura plus de cachet, il y aura il y aura une honnêteté envers vous-même, et c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire en fait. La plus belle preuve d'amour que vous pouviez faire. Que vous pouviez vous faire. Vous pouvez pas demander l'honnêteté à quelqu'un si vous-même vous n'êtes pas honnête avec vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien sûr, comme dans le quotidien, bah, il y a une opportunité, je sais pas, d'emménager ensemble, de se mettre ensemble, d'accord, de déménager ensemble, d'acheter un bien, de concrétiser quelque chose ensemble, c'est-à-dire de faire un truc ensemble. Voilà, on achète un animal, on achète un chien, on fait un bébé, on prévoit de faire un bébé, il y a des entrées d'argent, d'accord, financièrement, il y a beaucoup de baraka. Vous allez vous sentir béni dans votre quotidien. Vous allez vous sentir béni. En fait, j'ai l'impression que c'est moins pire que ce que vous pensez. C'est moins pire que ce que vous pensez. Moi, j'ai envie, c'est ça, pour moi, c'est ça le titre hein, de cette vidéo. C'est moins pire que ce que vous pensez. Voilà. Voilà. Ou c'est moins pire qu'il n'y paraît. Et pour moi, c'est ça, hein, parce que, mais vous vous rendez pas compte, mais pour moi, c'est machallah, pardon, mais c'est magnifique. Vous avez un très très beau mois et vous devez vous en rendre compte tout simplement, c'est très important. Là, j'ouvre votre page, je suis désolée, mais c'est très très positif. Voilà. Voilà.
Donc moi, pour moi, il y a l'occasion de voir les choses dans la vérité en face, de voir les choses en face, de voir les choses telles qu'elles sont, voilà, d'enlever. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est de prendre action, le potentiel, pardon. Là, on passe au potentiel de votre moi, donc on passe à la troisième ligne en bas, tout en bas à droite. Je pense à droite ou à gauche, je sais plus. À gauche, pardon. Et c'est l'as d'épée. Et l'as d'épée, il y a que des as en fait, donc il y a vraiment un potentiel à saisir des nouveaux départs. Il y a un réel nouveau départ. C'est moins pire que ce que vous pensez. Il y a réellement un nouveau départ pour vous, réellement du positif. Et surtout, c'est-à-dire que de la nouveauté au niveau des idées, un rafraîchissement au niveau de votre quotidien. Il y a des nouveautés qui viennent. Il y a de la nouveauté. Il est trop mignon. Et aussi nouveauté au niveau de vos plans d'action également. Donc il y a que du nouveau en fait, j'ai envie de vous dire. Vous terminez réellement un cycle, c'est la fin en fait. Et vraiment on est en décembre et on est dans quand même le 10 d'épée. Donc pour moi c'est un nouveau départ, le passé est derrière vous. D'accord, c'est moins pire que ce que vous pensez. C'est une bénédiction, vous vous rendez même pas compte. C'est un truc de ouf, hein. C'est hyper positif, je sais pas, c'est super positif, c'est beau. Et vous avez l'occasion d'y voir plus clair, de retrouver de nouvelles idées, d'agir de manière intelligente, et de couper avec, et de vous dire, de vous donner le droit de voir les choses telles qu'elles sont, de voir la vérité et d'acquérir une certaine vérité, une nouvelle vérité. C'est beau, c'est extrêmement beau. Je suis trop heureuse parce que c'est très très positif. Comme pour les scorpions, vous avez eu aussi un tirage comme ça. Et l'avertissement, c'est le 9 de coupe. L'avertissement, c'est l'étoile et le 9 de coupe, c'est clairement de ne pas y croire. C'est-à-dire que en fait, là, vous avez le potentiel de manifester un nouveau départ, quelque chose de très très positif. Mais vraiment, j'exagère pas. Peut-être vous vous dites, oh, elle en fait trop notre con, mais vraiment pas. Et ça me rend trop contente, mais vous n'êtes pas naïf, vous n'êtes pas trop con. C'est possible, d'accord, croyez-y, parce que c'est juste à côté, c'est à portée de main, c'est même pas à portée de main, c'est à côté de votre, ouais, c'est à portée de main, c'est à côté de votre voix, il suffit juste que votre pulpe caresse un peu, de nouveau, et vraiment, ce serait de ne pas y croire, parce que ne pas y croire, vous maintiendrez dans une réalité qui n'est pas, en fait, dans cette prison qui n'est pas. Vous pensez que vous avez peur de partir, vous avez peur de mettre fin, mais en fait, c'est déjà fini. C'est déjà fini, en fait. Mais vous-même, vous en êtes pas rendu compte, mais c'est déjà fini tout ça. Vous dites, il faut que j'en finisse, j'en ai marre, il faut que j'en finisse. C'est déjà fini, en fait. C'est fini. D'accord? Allez. Croyez-y, parce que croyez en vous et croyez en vos rêves et croyez en votre individualité et en tout ce que vous êtes capable de manifester. Et en vos souhaits. Alors, la tempérance, on vous appelle en fait, c'est moins pire qu'il n'y paraît, vraiment. Vous allez penser que non, mais oui, je me sens comme Job, on m'enlève tout. Et en fait, non, en fait, c'était bien fini avant. C'était fini bien avant, en fait. Mais ce que je veux dire, c'est dire que là, on vous appelle à la guérison, à la gentillesse, à la bienveillance envers vous-même. On vous appelle à beaucoup de fluidité. D'accord, de croire et d'adhérer à des croyances qui vous amènent à la fluidité, à plus de fluidité. Soyez fluide avec vous-même. Ça se dit pas, mais il y a beaucoup de guérison, beaucoup, vous vous rendez pas compte, vraiment. Et moi, je vous souhaite que ça. Donc voilà, ça c'est le conseil pour vous avec la tempérance. Allez, on va retourner votre carte. On a la maison à l'envers. La maison à l'envers, c'est clairement que vous avez perdu peut-être beaucoup de tous vos repères, d'accord? Vos repères vont être complètement chamboulés, il n'y a que de la nouveauté. Vos repères, avec l'autre ou sans l'autre, avec vos amis ou sans vos amis, en fait, vos fondations se détruisent, mais pour un mieux, je vous jure, c'est ça, en fait, qu'on vous dit, c'est ça qu'on maintient, c'est que votre sécurité, votre sécurité, elle part en courant, mais c'est la plus belle bénédiction qui ait pu, que l'univers a pu faire pour vous, manque de perte de repères totale. Mais vraiment là, les repères que vous aviez là, pouf, allez, au revoir. Mais c'est tellement, c'est tellement utile, genre limite, mais adieu, bye bye, genre hasta luego, genre vraiment au revoir, c'est génial. Et puis, vos fondations, vos repères, tout ce que vous connaissiez, au revoir.
Même votre maison, peut-être peut-être justement vous allez devoir quitter votre maison. Je sais pas si on parle d'expulsion ou des choses comme ça. Vous pouvez pas acquérir un bien ou une vente ou quelque chose qui va vous passer le sous le nez, mais on vous dit. Mais quand vous savez, en fait, c'est tellement rien à côté ce qu'il y a en fait après, ce qui arrive après, mais il suffit d'y croire pour le manifester. Par contre, c'est quelque chose qui se manifestera à vos yeux comme une évidence à partir du moment où vraiment vous donnerez ce droit-là. C'est un droit que vous devez vous donner. Avec qu'est-ce que je disais alors, vous devez être fier de vous. Les Sagittaires, oui, vous devez être content de vous parce que tout simplement, il y a la reine de denier, parce que tout simplement vous avez su quand même vous occuper des autres déjà, être bienveillant avec les autres, et ça c'est, je tiens à le dire, il y a eu beaucoup de, même en été, quand je sais votre guidance de l'été, c'était marquant, mais vous donniez tellement d'espoir aux autres et tellement d'amour que c'en est très touchant, et puis voilà, et puis voilà, vous avez réussi à quand même travailler pour votre réussite. Vous êtes à gérer votre argent, à mieux gérer votre argent en tout cas, à devenir un expert et expert de l'administratif peut-être. Vous avez fait des progrès pour tout ce qui est organisation, tout ce qui est matériel, ancrage. Il y a eu voilà, il y a un côté beaucoup plus ancré, beaucoup plus mature, beaucoup plus mûr qui est là, et vous êtes un coéquipier parfait. D'accord, sachez-le. Vous êtes un coéquipier parfait, une ménagère parfaite. Je ne sais pas, mais en tout cas, vous avez ça en vous. Vous êtes rassurante. Et sachez-le, merci d'être là, de montrer votre lumière pour votre débrouillardise. Bravo et encore toujours bravo. Votre côté autodidacte, tout ça. Donc, je sais pas à qui ça va parler, mais en tout cas, ça parlera, j'espère. Et je fais de gros bisous pour ça. Laissez des likes, des commentaires, des bisous, des je t'aime. Vraiment, c'est incroyable. Incroyable votre année. Incroyable votre fin d'année. Belle fin d'année à vous. Vous le méritez. Bisous.